présence est merveilleux. Il est le Dieu qui opère des miracles. Oh, il est le Dieu qui nous donne l'Esprit sans mesure. Je vous assure, bien-aimés, il est bon pour nous. Il est extrêmement bon pour nous. Il est le Dieu qui se révèle à nous de manière extraordinaire. Alléluia. Je bénis le Christ, Jésus. C'est lui qui a reçu le coup sur la terre, qui a été blessé ici-bas, qui ensuite a été placé dans le tombeau, mais est allé voir ses plaies, guérir le ciel parce qu'il devait d'abord le présenter à Dieu. Mandraba Shaka Braka Yaba Santa. Yerebobo Santa Bela Sote. Le ciel devait recueillir le sang qui giclait de son corps. Braseke Yamandre Bosata. Parce que tout le sang qui était jusque-là présenté à Dieu ne pouvait rien rendre parfait. La seule occasion qui a été donnée pour que le sang rende le tabernacle complètement lavé, c'était le sang que Jésus ramenait de Golgotha jusque dans le saint sanctuaire, le tabernacle véritable, là où est assis le véritable Dieu. Là où est assis le véritable Dieu, le Créateur incréé, Elohim, El Shaddai. Oh, El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Entre dans sa présence, bien-aimé. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai, je suis précieux. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Change le pleurs en cri de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur.
mesure. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime. Écoute cette parole merveilleuse. En vérité, je vous l'ai dit. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous allons partager la parole de Dieu comme c'est l'impulsion de l'Esprit ces derniers temps, en cette fin d'année. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de prendre position par rapport à la révélation de Dieu parce que nous sommes en phase d'atteindre une traversée qui sera une traversée exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ça veut dire que quand nous traversons 2022 pour 2023, cette année, alléluia, amen, nous signons aussi, bien-aimés, le début, le commencement de choses extraordinaires. Beaucoup de prophètes se sont déjà levés pour parler de l'année 2023 comme une année très contrastée. Une année où le jour et la nuit vont se mêler. Une année où il y aura certainement, selon les prophéties que nous sommes en train de recevoir, qu'il y aura beaucoup de combats, beaucoup de choses dans le monde. La prophétie est déjà en train de parler. Alléluia. Mais vous savez que la prophétie n'est pas le seul langage de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vous ai toujours dit, je l'ai même écrit dans mes livres, Dieu n'est pas que sa parole. Il est aussi ses mouvements, il est aussi ses actions. Dieu peut ne pas parler, mais par les chemins qu'il emprunte, vous avez un message qui vous explique ce que Dieu voudrait vous dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors lorsque la prophétie est en train de parler, que les prophètes acceptent aussi que ceux qui ont la révélation, ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui voient à 360 degrés, ceux qui sont dans le cœur de Dieu, ceux qui se couchent sur la poitrine de Jésus, que cela aussi, alléluia, que Jean aussi parle, non pas comme un prophète, mais comme celui qui écoute les battements de cœur de Dieu. Alléluia. Si l'année 2023 sera contrastée, Dieu est venu me dire, il est venu dire à l'église une présence, alléluia, que 2023 sera une année de repos de toutes parts. Repos de toutes parts. Alors quand les prophéties viennent, on s'interroge, on se dit, est-ce qu'on a bien écouté Dieu? Parce que les prophètes parlent d'une année contrastée. Mais comment est-ce qu'il y aura le repos si le temps ou l'environnement n'est pas contrasté? Personne ne m'a compris. Je dis, comment on remarquera qu'il y a la paix dans ta vie s'il n'y a pas de trouble autour de toi? On ne peut pas parler de paix s'il n'y a pas de guerre.
On ne peut pas parler de paix s'il n'y a pas de trouble autour de toi. L'année sera contrastée. L'année sera sens dessus, sens dessous. Les nuits et les jours, je parle de plusieurs nuits et de plusieurs jours, vont s'entremêler. Les choses ne seront pas claires aux yeux de tout le monde. Mais Dieu dit, c'est l'année où il te donnera le repos de toutes parts. Amen. Le Dieu qui a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il n'a pas changé. Il est le même. Et lui ne craint pas les combats, il ne craint pas les guerres. Il est dans le Seigneur. Que la guerre vienne, mais les miens, que 1000 tombent à leur côté, 10 000 de l'autre côté, ils ne seront pas atteints. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ces choses? Bien-aimés, ces choses que Dieu nous promet est sur le point d'arriver. Elles sont sur le point d'arriver, bien-aimés. Il faut que maintenant tes yeux commencent à monter. Alléluia. Tu entends la prophétie, mais tu entends aussi la voix de la révélation. Je suis en train de dire, tu entends la prophétie, mais tu entends aussi les battements du cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a toujours voulu pour moi? Parce qu'il n'y a aucune prophétie qui va changer la volonté de Dieu sur toi. J'ai dit qu'il n'y a aucun message prophétique qu'on viendra te donner un jour qui va changer la volonté de Dieu pour toi. Si la volonté de Dieu a toujours été de te bénir, les prophéties qui viendront sur ta vie seront en train de te canaliser vers la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la bénédiction a toujours précédé la malédiction. Avant que l'homme ne pêche, Dieu l'avait déjà béni. Alléluia. Donc la bénédiction ne dépendait pas du fait que tu dois tomber dans la malédiction pour que lui te rachète et te mette dans la bénédiction. Bien aimé, je vais troubler la théologie de quelqu'un aujourd'hui. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas le contraire de la malédiction de Dieu. Vous croyez entendre qui? Vous écoutez la voix du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui parle. J'ai dit la bénédiction de Dieu, ce n'est pas le contraire de la malédiction qui peut venir même de Dieu lui-même. La bénédiction, c'est autre chose. C'est un plat préparé d'avance pour toi. Alléluia. Lorsque tu tombes dans la malédiction, il te reprend. Pas pour faire opposition à la malédiction, non. Pour te remettre dans la marmite de la bénédiction qu'il avait déjà préparée pour toi. C'est toi qui es sorti de la moule de la bénédiction. Mais Dieu n'a jamais préparé la malédiction pour toi. Dis à ton voisin, la malédiction n'est pas pour moi. La malédiction n'est pas pour moi. La malédiction n'est pas pour moi. Aucun homme ne peut parler pour que tu deviennes maudit. Parce qu'il va rencontrer la bénédiction qui est déjà fixée sur toi. Bien aimé, même si tu vois quelqu'un, on te démontre A plus B, comment est-ce qu'il était soi-disant bien et qu'il est devenu maudit. Alléluia. Ne crois pas en ces choses-là. Toi, tu n'es pas cette personne-là. Amen. Mais la parole de Dieu peut être simple comme ça. Mais sa science nous oblige d'aller encore plus en profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ont la parole. Peu ont la science de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Il a dit ces choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents. Comment est-ce qu'ils sont parvenus à être sages sans avoir la profondeur autre que Dieu amène? C'est le fait de la parole et de la science. Alléluia. Amen. Cet après-midi, en ce 35e jour, je parle de la puissance de la résurrection en nous. 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 Alléluia. Amen. Lorsque j'étais en train de lire ici, bien-aimé, dans Jean chapitre 12, verset 24, tu vas te rendre compte qu'on nous parle des grains, des blés. Alléluia. Amen. On nous parle des grains de blé tombés en terre. S'il ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. À la première lecture, bien-aimé, tu ne peux même pas te rendre compte, si tu n'es pas touché par la révélation de Dieu, qu'on est ici en train de parler de la mort et de la vie.
et qu'on est en réalité en train de parler de la résurrection. Parce que, bien-aimé, qu'est-ce qui va mourir et revenir à la vie? Ou qu'est-ce qui va mourir et produire la vie s'il ne ressuscite pas toi-même? Lui-même, pardon. Alléluia. Amen. Donc, j'étais en train de vouloir dire à quelqu'un que la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Ce qui était vivant, qui est mort, et qui revient encore à la vie, a subi ce qu'on appelle la résurrection. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, ce passage-là, bien-aimé, il est à la fois une clé, il est à la fois une porte, il est à la fois une ouverture d'une nouvelle dimension. Et cette dimension-là, selon Dieu, c'est la dimension supérieure élevée par rapport à toutes les dimensions que tu peux connaître dans ta vie. Bien-aimé, j'étais en train d'essayer de dire à quelqu'un, quelqu'un peut être élevé aujourd'hui. Quelqu'un peut avoir des enfants aujourd'hui. Quelqu'un peut construire des maisons aujourd'hui. Quelqu'un peut bâtir des entreprises aujourd'hui. Alléluia. S'il ne passe pas par la mort et par la vie, s'il ne revient donc pas à la résurrection, il n'a jamais connu la grandeur de Dieu. Ce qui fera de toi un grand, alléluia, c'est le fait que tu mourras, alléluia, et que tu vivras. C'est pourquoi il a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Est-ce que tu es en train de comprendre ce contraste? Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il subira le processus de la résurrection. Ce souffle nouveau qui vient redonner la vie là où il n'y avait plus de vie. Amen. Là où tout était parti, le corps était resté inerte, rien ne pouvait bouger. La chair pouvait même se décomposer. Alléluia. Amen. Mais la puissance de la résurrection peut encore ramener les nerfs sur les os. Amen. La Bible dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Il dit, tu le sais, Seigneur. Dieu lui dit, prophétise. Et lorsqu'il a prophétisé, que dit la parole de Dieu? Les nerfs sont réapparus. Sur les os desséchés, bien-aimés, les nerfs ont réapparu. La chair a commencé à se former. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ces choses? La puissance de la résurrection en nous va redonner la vie à ceux qui étaient morts. Peu importe le nombre de réunions occultes dans lesquelles on a cité ton nom, dans le sens de te maudire. Alléluia. Il suffit que le souffle de la résurrection passe pour que tu retrouves la vie. Pour que tu recouvres la santé. Amen. Pour que tu recouvres ta force. Amen. La Bible dit, étant descendu dans les régions inférieures de la terre, il est allé ramener tous ceux qui par crainte de la mort étaient liés captifs là-dedans. Et la Bible dit que ce jour-là à Jérusalem, le jour de sa résurrection, le troisième jour, après qu'on l'ait tué à Golgotha et que l'on plaçait dans une tombe, le troisième jour, alléluia, malgré la garde renforcée du deuxième jour, le troisième jour, selon qu'il était écrit de lui, alléluia, il est sorti libre vainqueur de la tombe. La pierre a été ôtée du devant de la tombe sans que personne ne puisse la pousser. Tous ceux qui sont venus, ils sont venus voir la pierre qui était déjà ôtée. Ce n'était pas comme chez Lazare où on a dit enlever la pierre. Lazare sort. Non, là, il n'y avait l'aide ni l'assistance de personne. Parce que c'était là le Fils de l'homme. Et si la pierre a été ôtée du devant la tombe de Jésus, ce n'était pas pour que Jésus sorte. Parce que Jésus ressuscité, il atteint une autre dimension. Jésus ressuscité, il peut maintenant passer dans les murs. Et Jésus ressuscité, il peut passer dans la pierre. Si la pierre a été ôtée, ce n'était pas pour que Jésus sorte, c'était pour que nous entrions dans le tombeau et que nous constations que ce tombeau était vide. Bien-aimé dans le Seigneur, le genre de miracle que Dieu va opérer désormais dans ta vie, ce ne sera pas pour que toi tu sois gonflé d'orgueil, non. Ce sera pour que le monde se convertisse à la vue des choses que Dieu fait pour toi. Ils ont préparé les cercueils. Ils viendront le jour de l'enterrement. Personne ne sera dans les cercueils. Parce que toi, tu ne mourras pas. Entre-temps, quand il t'avait tué, toi tu as rencontré le souffle de la résurrection. Et tu es transformé. Et tu es revenu à la vie. Et
cela, ils ne peuvent le comprendre. Amen. Donc le grain qui tombe et qui meurt, s'il ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a ici la résurrection. Amen. J'ai dit qu'il y a dans ces textes la résurrection. Amen. Donc, quand tu meurs, tu retrouves la vie en Dieu. Alléluia. Amen. Tu commences à produire. Non pas de la manière que tu pouvais produire dans ta première vie. Bien-aimé, n'accepte pas de rester dans ta première vie. N'accepte pas de rester dans la vie que tu as héritée de tes parents. C'est pourquoi en Jean 1er, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et en tant qu'enfant de Dieu, tourne les deux à la paternité humaine. Amen. Si tu veux demeurer le fils de ton père, c'est ce qui est écrit ici. Tu seras seul. Si tu perds cette qualité pour Dieu, tu auras une multitude de frères. Amen. Alléluia. Je vous ai dit, c'est la science. Ici, ce n'est pas la parole. Celui qui ressuscite passe à un autre niveau. Jésus ressuscité peut passer dans la pierre. Il peut, comme dans Acte 1er, au verset 3, il apparut au milieu d'eux, alors que la porte de la maison était fermée. Ils avaient peur. Ils ont tué Jésus, peut-être qu'ils viendront nous récupérer en tant que ses disciples. Bien aimé, quand tu lis Actes des Apôtres, tout au début, là, tu dois comprendre qu'ils étaient dans la trouille. Amen. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui pouvait leur arriver. Et quelqu'un leur a apparu comme ça. La Bible dit qu'il leur a apparu 40 fois. Et dans ces 40 fois-là, il leur enseignait les choses du royaume. Amen. Quand il était vivant pendant 3 ans, il leur enseignait quoi? Les choses dont il disait, vous ne pouvez les porter maintenant. Après la résurrection, il a commencé à les ouvrir. C'est comme ça que tu verras des faiblards, même comme Pierre, vont changer d'attitude face à la foule. Amen. Il faut que tu passes par la mort. Yes. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que toi là, toi que je vois là, disparaisse. Amen. Et que le toi que le monde n'a jamais connu apparaisse. Amen. J'ai mon ami, le prophète Benjamin qui est en Turquie. Il me disait encore hier, par l'Esprit de Dieu, oh docteur, il ne te reste qu'une dimension. Quand tu vas entrer dans cette dimension-là, les morts là dont nous parlons aujourd'hui ressusciteront. Amen. Il faut que ce qui est toi aujourd'hui soit déprogrammé. Et qu'on programme un programme nouveau. Amen. Ça sera toujours toi, mais un toi ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. Conserver sa vie, c'est vouloir vivre comme si cette vie présente est plus importante que la vie à venir. J'ai dit conserver sa vie, c'est vouloir vivre comme si cette vie présente est plus précieuse que la vie à venir. Mais écoute, ceux qui ont reçu la promesse, alléluia, Amen. comment est-ce qu'ils ont reçu la pensée de Dieu dans leur esprit? Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 9, la Bible dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car, on parle d'Abraham, il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc Abraham, on est en train de nous expliquer ici qu'il a accepté de perdre
le privilège d'être fils de Térak. Quand Dieu lui disait, quitte ta patrie, ta maison, la maison de ton père, et va vers les lieux que je te montrerai. Bien-aimé, si tu choisis le confort de cette vie, si tu choisis de rester là où tu es, si tu considères que la vie ici est plus précieuse que ce que Dieu te promet, tu vas rester ce que tu es. Et tu nous regarderas de loin en train de ressusciter. Amen. Bien-aimé, quand Christ est ressuscité, c'est comme ça qu'on pouvait poser la question aux disciples. Hommes, frères, que ferons-nous? Parce qu'ils ont compris que ce n'étaient plus les mêmes personnes. La puissance de la résurrection avait déjà atteint les disciples aussi. Ils étaient transformés. Et les gens maintenant les voyaient. La Bible dit, il attendait la cité qui a des solides fondements. Ça veut dire que pour Dieu, amen. Amen. Abraham peut quitter la maison de son père. Pour Dieu, Abraham peut aller sacrifier son fils. Pour Dieu, alléluia. Amen. Il peut faire tout et n'importe quoi. Parce qu'il a en vue quelque chose de plus glorieux. Je vois les gens s'accrocher à cette vie. Je vois les gens s'accrocher au plaisir de ce monde. Je vois les gens être heureux, super heureux de leur petite fortune qu'ils sont en train de s'accumuler dans cette vie. Mais Dieu te porte à lever les yeux vers une destinée plus glorieuse. Une cité pavée d'or. Celui qui dit une cité pavée d'or, c'est simplement celui qui est ébloui par l'image des choses qu'il voit, mais qu'il ne peut même pas expliquer. Alléluia. Amen. Il est ébloui, tellement ébloui. Bien-aimé, si les hommes s'accrochent à cette vie, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu ce que Dieu promet. Mais la Bible nous dit aussi, à la fin de Hébreux 11, je crois, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Mais de qui on parle? Verset 39 d'abord. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Ils ont reçu la promesse. Dieu leur a fait miroiter la gloire à venir. Ils ont soupiré après cette gloire, Papa JP. Ils ne l'ont pas obtenu, mais le simple fait de l'avoir vu a été pour eux un sujet de joie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne plaiderai pas avec Dieu le jour de ma mort pour dire où sont les richesses que tu m'avais promises. Alléluia. Le fait qu'il m'ait promis cela, que j'ai vu cela et que j'ai attesté que Dieu ne ment pas, mais suffit. Et c'est ça la preuve de quelqu'un qui est ressuscité. Quand Jésus est ressuscité, il a dit à ses disciples, ne me touchez pas encore parce que je ne suis pas encore remonté. Tant que tu n'es pas remonté, tu ne sais pas si ce qui t'était promis peut être vrai ou pas. Mais le jour où il était là, en train de monter au ciel par ascension, c'est que je ne comprends pas, on dit, de la même manière il était venu. Oh, il n'était donc pas venu par Marie, 9 mois dans le ventre. De la même manière il était venu, de la même manière il est reparti. La science. Le maître. Les maîtres. Bien-aimé, accepte la puissance de la résurrection. Meurs aujourd'hui, au cours de ces cultes. Accepte vraiment que ta dignité, ton honneur, tes grades, tout ce que tu veux, alléluia, Amen. accepte de les perdre. Il a dit, celui qui les perdra pour moi,
le conservera pour la vie. Amen. Mais celui qui va s'accrocher à cela, il perdra pour toujours. Amen. Il y a des gens qui ont déjà tout perdu. Parce qu'ici-bas, ils se sont payés eux-mêmes. Ils se sont payés eux-mêmes. Dans leur cœur, c'est la joie d'avoir rempli des stades. Dans leur cœur, c'est la joie d'avoir construit des immeubles. Il n'y a plus rien au-delà de ce qu'ils ont vu. Mais pour toi et moi, il y a encore de l'espérance. Et la Bible dit que cette espérance-là ne trompe pas. Alléluia. Amen. Elle est posée en nous comme une encre de l'esprit. Est-ce que vous comprenez les mots que vous lisez dans la parole? Quelque chose qu'aucune chirurgie ne peut enlever. Oh, là où la main du médecin ne peut pas aller toucher, c'est là où Dieu repose, fait reposer ses richesses en nous. Amen. L'apôtre pouvait dire, nous semblons faibles, pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Amen. Amen. Le seul pauvre qui peut enrichir, c'est toi, qui as connu la puissance de la résurrection. Amen. Ah, Seigneur, donne-moi un peuple qui aime la parole. Amen. Que la puissance de la résurrection puisse toucher quelqu'un au cours de ce culte. Parmi ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent en ligne, que la puissance de la résurrection touche celui qui accepte de tout perdre pour donner gloire à Dieu. Amen. Que tu t'effaces et que Dieu puisse maintenant paraître en toi. Comme est en train de le prêcher l'apôtre Alain. Plus de Dieu, moins de moi. J'avais envie de lui dire, apôtre, même pas moins de moi. 0 moi. Moi invisible. Mais totalement Dieu. Incline ta tête, bien-aimé. Renonce à tout ce qui te faisait croire que tu es bien dans ta vie. Renonce à cela. Renonce à cela. Renonce au plaisir de la chair. Cette décision que tu es en train de prendre va changer littéralement ta vie. Fais-le avec tout ton cœur et tu vas voir qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Non, jusque-là, tu es en train de murmurer. Je demande à quelqu'un de prier. Globabo shakabre kaba santa manaste. Ye kabra nabashinte rebeka tarosaya. Ye kabra nobo shekere tere santa barosete. Rizimanito sotorobo shaka. Yarabo sete mandeme shekere besaya. Même pas pour un plaisir de la chair, un plaisir sexuel, un plaisir quelconque ne fera que je manque à mon culte pour aller célébrer mon Dieu. Aucun péché, je ne m'accrocherai à aucun péché qui m'empêcherait de prêcher la parole de la vérité. Oh mon Dieu, aucune compromission ne me fermera la bouche pour que je ne proclame pas les oracles de Dieu. Je vais garder un cœur pur, je vais garder un cœur pur, je vais garder un cœur pur pour continuer à te servir. Éternel mon Dieu, je renonce à toute paternité physique dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je revêt mon identité, je revêt mon identité d'enfant de Dieu. Oh Rabaka Sheke, Ikabro Kabana Santa, Rakabro Sete, Mandebro Seya. Je vais mettre ma vie à terre aujourd'hui. Je vais mettre ma vie à terre aujourd'hui comme un grain qui est appelé à mourir, comme un grain qui est appelé à mourir, afin de produire ce grand arbre, oh, dont tu as dit que les oiseaux du ciel viendront s'abriter
passé. Éternel mon Dieu, je prie maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le mois actuel soit ôté maintenant, que je passe de la mort à la vie, que je passe de la mort à la vie, que je passe de la mort à la vie, que je passe de la mort à la vie, de la puissance de la résurrection, 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 puisse encore passer. Yerebo Shaka, Ikabroseke, Yakebrotayaka, Ikabrosata, Kenamoshara, Riastamanokoshe, Kiribosa, Riakaboshe, lève-toi, commence à prier avec tes mains, Rendebosha, réchauffe-toi, peut-être que le froid va te voler ta prière, lève-toi, tape tes mains, remène le chocolat, Kariabosata, commence à renoncer maintenant à tout ce qui te rattache à cette vie, à tout ce qui remène de Sakaya Baba, qui t'empêche de voir clairement la cité qui a de solides fondements, tout ce qui te ramène à la terre, qu'il abaisse tes yeux sur la terre, bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis-lui en cette fin d'année, je vais lever mes yeux. En cette fin d'année, je vais entrer dans cette autre dimension. En cette fin d'année, oh mon Dieu, le souffle de la résurrection, le souffle de la résurrection, le souffle de la résurrection puisse passer sur moi, puisse passer sur moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yarabosa, Karema, Kantaremosa, Ikabrebo, Sheke, Nemenesaya, Rasemana Koyoke, Irezema Koyo Santa Baba, Rekabo Shakarebanaste. Commence à prier Dieu au nom de Jésus. Le corps ressuscité ne tombe plus malade. Le corps ressuscité ne tombe plus malade. Au nom de Jésus, commence à maudire toute maladie en toi. Rebo Shakarabosa. Tout ce qui s'attaque à ton système endocrinien, tout ce qui s'attaque à ton organisme, aux organes vitaux, et tous les démons qui sont venus siéger dans ton corps pour t'amener peu à peu vers un cancer, pour t'amener peu à peu vers une maladie, pour ta destruction. Commence à le déclarer au nom de Jésus. Je suis ressuscité avec Jésus. Je suis ressuscité avec Jésus. Avec Jésus, je suis assis à la droite de mon Dieu. Avec Jésus, je suis assis à la droite de mon Dieu. Aucun homme ne peut m'ôter la vie. Aucun homme ne peut m'ôter la vie. Aucun esprit ne peut m'ôter la vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, renonce maintenant à toute œuvre morte. Oui, je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité avec Jésus. Je suis ressuscité avec Jésus. La maladie n'a pas de place dans mon corps. La maladie n'a pas de place dans ma vie. La maladie n'a pas de place dans ma santé. La maladie n'a pas de place au nom de Jésus. Tout ce qui me prépare à finir ma vie, Yerebo Sakaria Baba Baba, dans la tristesse, tout ce qui se prépare pour que je finisse ma vie dans le lit d'hôpitaux, je chasse cela de la vie de ma Emomocha, Ikabosa, Yarabose, Tebelebeshita, Indareboto, Sakalebanamashe, Yekabrose, Kabrakataronzada, Yaraboshe, Yateremosa, Ikabreboche, Tebenderesaya, Ikabrana Chandaredovo, Prakoche, chasse la maladie de ton corps, chasse la maladie de ton âme, chasse-le au nom de Jésus. En cette fin d'année, renonce, Yerebo Shaka, chasse l'esprit de mort, chasse l'esprit de mort, Yerebo Shaka, Mandesea, de ta maison, de ta famille, et de la vie de ton frère, de ta soeur, chasse l'esprit de mort immédiatement. Chasse l'esprit de mort immédiatement. Je n'entends pas chasser, je n'entends pas chasser. Poursuivez-le avec le feu. Détruisez les œuvres de ténèbres. Détruisez les œuvres de ténèbres. Détruisez les œuvres de ténèbres. Dis, la sorcellerie, tu es vaincu. Tu as été vaincu à Golgotha. Yerebo Shakarababa. Sur la croix, j'étais là avec Jésus. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé de la mort à la vie. Yerebo
Shakaramashike, Ikabobo Sheke, Ramene Saya, Ikabranabashike, Etebrebo Setere Messiah, Ikanaboro Sherebele Sante Manako, Rosobro Kayabashinte, Ireze Kantare Manaba Santa, Ekabrobo Sheke Nenosea, Ikabosaya, Reze Matayake, Ireze Mayake, tu es en train de déclarer, il ne traversera pas avec moi, il ne traversera pas avec moi, il ne va pas en 2023, il ne continuera pas d'assiéger ma famille, il ne continuera pas d'assiéger ma vie, il ne continuera pas d'assiéger mes enfants, il ne continuera pas d'assiéger Erebo Satebe, Ikabenobo, Sabrina Moshaya, Rekabrakata, Nomo Shete, Yekandelebe Shekere Manako, Ikabrokabache, Rababababa, au lieu où tu étais délaissé et abandonné, je ferai de toi un ornement pour toujours. Rekabashite Yamana, Inamrokabashete, Razemakaye Kontoroboshe, Ikabrobosaya. Et quelqu'un va prier aujourd'hui. Quelqu'un va prier aujourd'hui. Et le souffle de la résurrection va s'imprimer en lui. Le souffle de la résurrection va s'imprimer dans l'église sainte présence. Alléluia. La vie au nom de Jésus. 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 Et le bon Sakaya Baba. Un homme ressuscité ne manque plus d'intelligence à l'école. Allez les enfants, priez au nom de Jésus. Que l'intelligence ressuscite. Puisque le diable voulait voler dans nos enfants. Pour les limiter. Pour les bloquer. Les humilier. Les faire grandir dans des complexes. Nous le renversons au nom de Jésus. Nous le renversons au nom de Jésus. Je souffle le vent de la résurrection sur les enfants. Je souffle le vent de la résurrection sur tous nos enfants. Au nom de Jésus. L'humiliation, ce n'est pas pour nos enfants. Ils ne sont plus esclaves. Mes enfants ne sont pas esclaves. Mes enfants ne sont pas esclaves. Mes enfants ne sont pas esclaves. Ils seront la tête et non jamais la queue. Ils seront la tête et non jamais la queue. Ils seront la tête et non jamais la queue. Ils seront la tête et non jamais la queue. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer le roi, pousser des cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer le roi, pousser? Fais plus que ça, acclame le roi, pousse des cris de joie. Oh, Rabashaka Yababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Yekabro Sayake. Reste concentré là.